j'étais sérieux avec moi-même dans tout ce que je faisais. Et quand j'ai compris que jouer dans les groupes du monde ne donne pas une bonne image de moi, je m'en suis lavé les mains. J'ai commencé ma jeunesse chrétienne, bon, j'avais 20 ans ou 21 ans, 22 ans, quand j'étais devenu chrétien. Maintenant, c'est 22 ans, je pense, parce que je suis de 21 ans. 21 ans. Donc, d'abord, j'étais quand même actif dans la jeunesse. À Ouida, je participais aux activités de la jeunesse. Quand il y avait les sorties, je n'avais pas d'argent pour partir, mais il y avait quand même, j'avais la volonté et il y avait toujours quelqu'un là pour me payer les sorties. Et je pense à M. Charles Assoba, que je salue au passage s'il me voit. Ok. Après cela, puisque j'ai eu le bac 2002, je suis venu à l'église baptiste d'Alegleta. Je suis venu à l'université, donc à l'église baptiste d'Alegleta. Là, j'étais dans un groupe d'étudiants. Donc, et puis en même temps, j'ai intégré le GBEB. Il y avait les gens qui avaient quitté Savet, les gens qui avaient quitté l'Okosa, en tout cas, qui étaient des baptistes et depuis là-bas et qui sont venus. Donc, comme on s'est retrouvés à l'université, on s'est retrouvés dans la même église, la vie de foi a été rapidement très bien intégrée. Donc, j'étais à l'université, mais j'avais gardé quand même le cap de la foi. Et j'étais vraiment engagé dans les activités de jeunesse. Je n'avais pas voulu, au début j'avais voulu rester dans le bureau, mais ils ne m'ont pas élu. Mais après, j'ai fait le bureau de la jeunesse où j'ai travaillé à plusieurs postes avant de prendre la tête du secrétariat pour 2 ans et la tête du département d'évangélisation et implantation d'église pour 4 années consécutives avant d'entrer dans le ministère et de quitter l'église d'Alegleta. Donc, c'est un peu ça, ma vie chrétienne de jeune chrétien. Vraiment, je l'ai passé en compagnie des frères dans la foi. Et deux chants ont favorisé cela. Il y a la vie de jeunesse à l'église et la vie de ma vie au GBEB, groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, où je suis rapidement intégré et j'ai commencé par fréquenter le groupe où on préparait les études bibliques, on préparait les prières, on préparait la séance d'évangélisation, on sortait beaucoup. Donc, cela m'a permis de maintenir la flamme de l'évangile en moi. Pour vous soustraire des mauvaises mèches de vos vies? Je ne me suis vraiment pas soustrait des mauvaises compagnies. Je vais être honnête avec vous, ça ne veut pas dire que j'avais de mauvaises compagnies, je menais un double jeu, non. J'étais quand même clair dans ma vision. Je suis un traditionnaliste confirmé. Quand bien même je suis chrétien et je suis serviteur de Dieu, je suis un traditionnaliste confirmé. Ce qui a fait que quand je suis rentré à l'université, en même temps, j'ai commencé le groupe EACE, Ensemble artistique et culturel des étudiants. Je suis devenu le célèbre représentant de l'Union européenne auprès de l'EACE. Et j'étais à la session DNTH, Danse Nationale Théâtre. J'étais vraiment sérieux avec moi-même. Et chaque mardi, quand je quittais le GBU, à 21h00, je suis à la répétition, je finissais à 1h. Jeudi, pareil. Donc, mais un jour, j'étais assis. On s'en va, on chantait tout ce qui est chansons profanes du monde, tout ça. On chantait, on fait le sapata, le yobou, le dan, tout. Et je chantais bien, j'étais un très mauvais danseur, je le suis d'ailleurs jusqu'à maintenant, mais je chantais très bien, je connais les rythmiques. Donc, pour ça, on peut sortir, on peut nous appeler, nous allons jouer.
Mais un jour, j'étais au cyber et j'étais en train d'envoyer un mail à une sœur qui voulait se marier. Donc, j'ai tapé le mail de la personne et j'ai mis chère Jeanne. Quand j'ai mis chère Jeanne et j'ai mis le mail, quelqu'un était à côté de moi. Il m'a regardé et quand il m'a regardé, il a dit, toi tu es chrétien? J'ai dit pourquoi? Il dit non, l'adresse, celui à qui tu dis chère sœur Jeanne là, je la connais. Tu es chrétien? Je dis oui, je suis chrétien. Il dit mais tu es chrétien et tu joues avec le ACE et tout ça. Je dis mais pourquoi pas? La culture est différente de l'occultisme. Je lui ai dit ça et je me suis tué. J'ai envoyé mon mail. Mais cette seule phrase-là va changer ma mentalité. Je me suis dit, mais donc c'est l'image que les gens ont de moi, ça. Je ne suis pas chrétien. C'est grave, ça. Ce que j'ai fait, j'ai juste demandé au bureau là-bas que je ne veux plus continuer avec. Et j'ai arrêté. Je ne vais pas parler de sexualité en fait. Il faut dire que j'ai grandi dans une maison où la sexualité est tabou. Mais en plus de cela aussi, j'ai grandi dans une maison où j'ai reçu une formation militaire. C'est-à-dire, tu n'as même pas le temps de penser au sexe. Et tu n'as même pas le temps de penser, est-ce qu'un jour, moi-même là, je vais chercher femme, ou je vais chercher homme. Tu es tellement focus sur ce que tu dois faire là, que tu n'as pas ce temps-là. Ça a fait que, quand je suis devenu un peu jeune, c'est-à-dire dès les 18, les 20 ans, c'est en ce moment-là, quand j'étais allé à Ouida, que je me suis dit, mais bah, il faut que, quand même que je me tape une copine. Quand même, moi aussi. J'ai quand même 20 ans. Mais c'est dans ce temps-là où j'y songeais que le Seigneur m'a récupéré. Et quand en même temps, le Seigneur m'a récupéré, j'ai commencé par comprendre que ma sexualité appartient au Seigneur, donc je ne devrais pas faire de désordre. Et c'est ainsi que je me suis gardé. Je n'ai pas connu de femmes dans ma vie. Ça, c'est une grâce. Je ne dis pas que ceux qui l'ont fait, c'est eux les grands diables. C'est pas comme ça. Puisque je n'avais pas cette opportunité. Bon, je ne vais pas dire opportunité. Je n'avais pas eu l'occasion de commencer un peu plus jeune. Et quand j'allais commencer, en même temps, le Seigneur m'a récupéré. Je me suis dit, mais pourquoi, quand je connais la vérité maintenant, pourquoi aller dans ce sens? Donc, je me suis gardé. Et finalement, quand j'ai trouvé mon épouse, on s'est marié. Donc, cela ne veut pas dire que je n'ai pas eu je n'ai pas été tenté. Non, j'ai beaucoup été tenté. Je me souviens qu'il y avait une des jeunes filles qui était dans la même amphi que moi et qui était follement amoureuse de moi. Et il y a deux choses seulement qui ont fait que moi, je n'ai pas décidé d'aller avec elle. La première, c'est elle n'était pas chrétienne, ou du moins elle était chrétienne, mais elle allait dans une église que je n'appréciais pas. Et puis elle est chrétienne de quelques rares dimanches. D'accord? Et la deuxième chose, ça c'est personnel à moi, elle était tinclaire. Je ne voulais pas de fille tinclaire. Donc, elle avait tout fait. Tout, sauf rien. Mais je n'ai pas démodé.